Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la recette du gâteau au fromage pomme caramel. Un délicieux gâteau très facile à réaliser. Allons-y pour la recette. Alors, pour les ingrédients, il nous faudra 1 kg de fromage blanc, 4 belles pommes, 2 œufs, une noisette de beurre, 80 g de maïzena, 100 g de lait et 100 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Alors, pour commencer, on prend les œufs, les mettre dans le bol du robot. On rajoute dessus le sucre. On rajoute le sucre vanillé. Et on fait tourner la préparation pendant quelques minutes. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je rajoute aux ingrédients la maïzena et je fais tourner de nouveau quelques minutes. Donc on n'hésite pas à arrêter de temps en temps pour racler les bords du bol afin que tous les ingrédients se mélangent bien. Quelques minutes plus tard, je rajoute le fromage blanc. Et je mélange à nouveau quelques minutes. Et pour terminer, on rajoute le lait et le beurre fondu. On l'a fondu quelques secondes au micro-ondes avant. Voilà. Voilà, notre préparation au fromage blanc est terminée. Donc je passe à la préparation du moule. Donc j'utilise ce genre de moule, à peu près 25 cm de diamètre. Donc je recouvre complètement le moule de papier aluminium, tout simplement pour faciliter le démoulage du gâteau tout à l'heure. Comme c'est un moule profond et que je n'ai pas de fond amovible, donc j'aurai juste à retirer et à soulever les bords du gâteau et à le sortir sans qu'il y ait de casse. Voilà, donc si vous avez un moule à fond amovible, bon évidemment c'est mieux d'utiliser ce genre de moule. Je rajoute un morceau de papier sulfurisé au fond du moule et je vais également en mettre sur les pourtours du moule afin de prendre toutes les précautions pour pouvoir démouler mon gâteau facilement.
Je verse maintenant la préparation du fromage blanc dans le moule. Et les couper en quartiers pour commencer. Voilà, une fois que j'ai terminé, je sépare une partie des quartiers que je vais couper en petits carrés. Vraiment la moitié, hein. Je prends la moitié, je coupe en petits carrés et je dispose sur la sauce au fromage blanc. Voilà. Et je réserve les autres quartiers afin de les couper en lamelles et de faire une décoration au-dessus. Voilà, j'essaye de les rentrer dedans la sauce. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à couper maintenant les autres quartiers, comme je vous l'ai expliqué, en lamelles. Et on les dispose par-dessus en décorant le gâteau, de façon à ce que ça forme une rosace. Voilà, jusqu'à ce qu'on termine tous les quartiers. Et voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à enfourner dans un four à 180 degrés pendant à peu près 1 heure, jusqu'à ce que le haut du gâteau est doré. Voilà, notre gâteau est sorti du four. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser bien refroidir avant d'essayer de le démouler. Voilà, un joli résultat. Il est bien froid. Maintenant, on va essayer de le démouler. Cette étape sera évitée si vous avez un moule à fond amovible, évidemment. Mais sinon, c'est une bonne astuce, le papier aluminium. Voilà, le gâteau est démoulé sans trop de casse. Maintenant, je vais essayer d'enlever le papier sulfurisé que j'ai mis en dessous. Donc là, apparemment, on peut y aller sans crainte. Voilà, et on retire ce qui reste de papier en dessous. Donc le gâteau a bien doré et bien cuit. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à le remettre dans le bon sens sur le plat de présentation. Et voilà. Et c'est terminé pour le démoulage. Donc l'étape suivante, voilà, l'étape suivante ce sera le nappage. Voilà, donc je vais préparer selon les indications du paquet le nappage et je vais le badigeonner sur le haut du gâteau.
Voilà, le résultat est tout de suite plus appétissant avec le nappage. Donc la prochaine étape et dernière étape sera de mettre du caramel, enfin d'asperger le gâteau de caramel. Moi j'utilisais nappage caramel goût vanille. Vous pouvez mettre une sauce caramel, ça va aussi. Donc il faut en mettre généreusement. Et c'était la dernière étape. Notre gâteau est prêt et délicieux, prêt à être dégusté. Voilà le résultat final. Délicieux, c'est appétissant. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Beaucoup d'autres recettes délicieuses vont suivre. N'oubliez pas de liker également pour m'encourager et à bientôt. Au revoir à tous.